Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Docteur Picsou, la chaîne de vulgarisation juridique, économique, fiscale et patrimoniale. Nous sommes aujourd'hui sur la 4e vidéo d'une série de 4 sur le thème de la défiscalisation. On a pu voir dans les vidéos précédentes que la défiscalisation agissait surtout dans deux domaines, à savoir l'immobilier et l'économie. Cette dernière vidéo va parler d'un sujet brûlant dans l'actualité qui est la retraite. Effectivement, la retraite, avec l'évolution de la démographie, avec les évolutions économiques, est un problème futur à venir. L'État, mais également les citoyens en sont conscients. C'est pour ça que nous allons voir dans cette dernière vidéo sur la défiscalisation comment le législateur demande aux contribuables de se substituer à son rôle. Mais n'oubliez jamais avant toute chose qu'il existe 3 versions des faits. La vôtre, la leur et la vérité. Donc aujourd'hui, comme on va le voir, et comme je l'ai dit, ça va être la retraite le thème. L'État est bien conscient qu'un problème va se poser dans les années à venir, qu'il ne peut pas le résoudre seul, donc toujours comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, l'État va demander aux contribuables de se substituer à son rôle et pour l'inciter à le faire, va donner un avantage fiscal. Tout ceci vient de la loi Pacte. La loi Pacte qui était en 2019 le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. De là est né un nouveau placement qui s'appelle le PER, P-E-R, le plan d'épargne retraite. Le but simple du législateur, c'est d'inciter les contribuables à se préparer leur retraite. Comment? En lui octroyant un avantage fiscal. Contrairement aux 3 vidéos précédentes où nous étions sur de la réduction d'impôts, là nous sommes sur la déduction d'impôts. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes où j'ai insisté plusieurs fois sur la différence entre déduction d'impôts et réduction d'impôts, je vous invite à voir les 3 vidéos précédentes pour faire cette dissociation. Donc, comment se passe le PER? Le PER peut être de 2 manières, individuel ou collectif. On peut le faire de façon individuelle ou on peut le faire de façon collective au sein de son entreprise. Le principe est le même. Vous pouvez cotiser sur un placement donc, qui s'appelle le PER tous les ans avec un plafond de déduction de votre revenu net imposable. Ce plafond, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce qu'il est assez complexe, mais encore une fois, cette chaîne est une chaîne de vulgarisation. Donc c'est de vous donner le minimum d'informations précises et concises. À vous d'aller chercher ou de vous rapprocher de professionnels pour pouvoir vous répondre, vous accompagner, vous conseiller. Donc, vous pouvez déduire de votre revenu net imposable les primes que vous allez verser sur ce PER pendant toute la vie de ce PER, moyennant ces plafonds. Là, l'avantage, c'est que, on le voit tout de suite, vous avez une déduction d'impôt, donc in fine un gain fiscal grâce à ces versements. Maintenant, pour la vie propre du PER, on est assez proche de l'assurance vie, puisqu'à l'intérieur de votre PER, vous pouvez bénéficier d'une allocation d'actifs diversifiée en fonction du contrat que vous avez et de l'assureur qui détient votre contrat. Et à la sortie de votre PER, vous allez pouvoir bénéficier de votre argent sous 2 formes, soit en rente viagère, soit en capital. C'est ce qui est une grande nouveauté par rapport à l'ancien placement équivalent au PER avant la loi Pacte, qui s'appelait le PERP, où la récupération en capital était beaucoup plus compliquée. Donc, au moment de votre retraite, et uniquement au moment de votre retraite, vous pourrez récupérer des sommes d'argent, soit en rente viagère, soit en capital. Je rappelle très rapidement rente viagère. La rente viagère, c'est-à-dire que l'assureur, en fonction de votre sexe et en fonction de votre âge et surtout des tables de mortalité, alors la plus connue est celle de l'INSEE, mais le contrat peut avoir ses propres tables de mortalité, l'assureur va déterminer un montant de rente en fonction de tous ces paramètres et s'engage à vous les verser jusqu'à votre mort. En d'autres termes, plus directs, l'assureur parie. En faisant un calcul assez complexe, il se dit que vous allez vivre tant de temps, donc vous avez tant de capital aujourd'hui sur votre PER, il va vous verser tant. Si vous vivez plus longtemps que ce temps,
l'assureur est perdant puisqu'il va aller au-delà, il va excéder votre capital. Si par contre, vous mourrez avant, c'est lui qui est gagnant. C'est un peu direct mon explication, mais je pense qu'elle a le mérite d'être efficace. Si vous récupérez le bien, votre capital en une fois ou en 3 ou 4 fois, on ne rentre pas dans le sens d'une rente viagère. Donc voilà le fonctionnement de ce placement. Maintenant, ce qui est important, c'est la sortie, fiscalement parlant. Parce qu'on parle beaucoup, et j'entends beaucoup parler de l'avantage fiscal en versement du père. Mais qu'en est-il à la sortie? Donc deux cas de figure. Vous sortez en rente viagère. Donc la rente viagère va rentrer en déclaration avec tous vos autres revenus, donc avec votre retraite. Donc va bénéficier d'un abattement de 10% comme tous les autres revenus et va être taxé au barème progressif de l'impôt. Si vous sortez en capital, par contre là, le capital ne va pas bénéficier de l'abattement de 10% comme tous les autres revenus et va être taxé pareil au barème progressif de l'impôt. Donc là on voit bien une chose, c'est que l'État certes vous a octroyé un avantage fiscal à l'entrée, mais il en récupère tout ou partie à la sortie. D'autant plus qu'en rente viagère, c'est ni plus ni moins, vous taxez, et même en sortie en capital, un capital qui forcément avait déjà été taxé lorsque vous aviez gagné ce capital. Donc là aussi, on va avoir, comme l'assurance vie par exemple, en plus les 17,2% de prélèvements sociaux. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que le PER est un mauvais placement, parce que je ne fais pas partie de ces gens qui disent que ce placement est toujours bon ou ce placement est toujours mauvais. En fait, chaque placement est adapté à un profil de personne, à un objectif court, moyen ou long terme patrimonial ou à un objectif plus long terme. Mais en aucun cas, je ne dirais que c'est un mauvais placement. Par contre, il faut bien voir que l'avantage fiscal qu'on met en avant est souvent contrebalancé par la fiscalité à la sortie dont on parle très peu. Voilà, c'était la dernière vidéo sur ce thème de la défiscalisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a suscité chez vous de la curiosité, des interrogations. Et dans ce cas-là, je vous invite à vous renseigner, à essayer d'en savoir plus. Et j'espère aussi que ces 4 vidéos de cette série sur la défiscalisation ont été différentes par rapport à ce que vous avez pu entendre d'habitude. N'oubliez pas que la défiscalisation, c'est ni plus ni moins payer son impôt différemment, avec une volonté différente, et que l'État est nullement perdant dans ces opérations. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté à nouveau cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous encourage à mettre un pouce bleu, à nous suivre pour les prochaines vidéos. Et il y en a pas mal qui vont arriver avec des thèmes encore plus intéressants, j'en suis sûr. Mais n'oubliez jamais, la vérité du Dr Picsou reste la vérité du Dr Picsou.